Merci Sébastien. Il faut dire que je veux vous accueillir avec les Lions indomptables du Cameroun. Voilà, et vous savez que les Lions indomptables du Cameroun sont en train de préparer une double échéance. Et voilà, des échéances qui sont même cruciales. La 9e et la 10e journée des éliminatoires, ce sont d'ailleurs les deux dernières journées de cette phase de campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Lions indomptables qui seront de sortie le 8 et le 13 octobre prochain face à l'île Maurice. Ça sera à 15 h du côté de l'île. Et puis le 13, nous serons ici au stade Misso Amadou Ahidjo de Yaoundé face au Palancas Negras de l'Angola. Et voilà. Il faudra aussi que le coach, le sélectionneur, l'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, le Belge Marc Brix, va tenir une importante conférence de presse du côté du siège de la Fédération camerounaise de football tout à l'heure à partir de 10 h. Au cours de cette conférence de presse, le technicien belge va donc dévoiler la liste des joueurs qu'il aura retenus pour ces deux échéances, à savoir ces matchs de la 9e et de la 10e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Voilà. Et nous nous intéressons beaucoup plus sur l'atmosphère qui se vit actuellement dans la tanière, avec certains propos qui ont été attribués aux uns et aux autres. Au vu de cette atmosphère qui se vit dans la tanière, est-ce que on peut considérer que l'objectif peut être atteint par les Lions indomptables? Déjà, concernant le climat, je remercie ici le très sérieux site internet spécialisé dans les questions footballistiques, Camefoot officiel, qui nous a sorti en exclusivité, je crois bien dans la nuit de dimanche à lundi, cet audio où Marc Brice, l'insulteur national, traite Timothée Atouba à travers des propos que je ne vais vraiment pas les prononcer ici là pour mon équilibre mental et psychique. Je pense que Camefoot aujourd'hui fait un excellent travail qui est salutaire, comme nous autres nous le faisons, parce que je vous rappelle que mes 2 pages officielles ont été signalées depuis mardi dernier, le dénonciateur et Bala Sébastien officiel, dont les officines du mal ont signalé mes 2 pages web, mais je suis en train de m'activer pour qu'elles recommencent à paraître. J'ai écrit à Facebook, ils m'ont demandé de patienter. Donc je dirais que le climat, en ce qui concerne la tanière des Lions indomptables, chacun qui connaît mes prises de position depuis le match perdu contre le Cap-Vert et la démission de Marc Brice le 24 juillet dernier, j'ai été clair où j'ai demandé que cet imposteur, cet affabulateur, le nez avant la honte, soit débarqué du banc de touche des Lions indomptables. Maintenant, comme on a hyper politisé le football au Cameroun, singulièrement les Lions indomptables, ou un chauve qui a assis quelque part, c'est-à-dire que quelque part au cimetière, prétendument a dit dans une télévision consacrée, en fait un espace de communication consacré à la présidente de la République, disant que le patron des Lions indomptables c'est Paul Biya. Je pense donc que toutes ces pressions, toute cette forme de politisation du football et de l'équipe nationale est en train de ramer à contre-courant pour permettre aux Lions indomptables de bien performer. Et moi, je reste sur ma posture. Et je demande au président de la Fédération camerounaise de football et son comité exécutif de faire limoger Marc Brice. Parce qu'au regard de ce qu'on a écouté, ces propos malveillants, mal intentionnés contre Timothée Atouba, cela démontre que Marc Brice n'est pas là pour l'apaisement. Marc Brice n'est pas venu au Cameroun pour le bien des Lions indomptables, pour entraîner. Ceux qui ont fait venir Marc Brice au Cameroun avaient un seul agenda, c'était quoi? De venir pourrir l'atmosphère du football camerounais et de l'équipe nationale. Pourquoi l'objectif de cela? Il fallait faire main basse sur la sélection des joueurs, c'est remplir les poches, créer un climat délétère au point où ceux qui sont les meilleurs ne puissent pas performer au regard de leur talent. Donc pour moi, j'estime que attendre un résultat positif le 8 prochain du côté de l'île Maurice, moi je reste dubitatif. Parce que Marc Brice étant incompétent, très nul, ne gagnant pas les matchs à l'extérieur, étant faible tactiquement et techniquement, rien n'est rassuré. J'étais ici là, je crois, vendredi dernier, nous l'avons soulevé. On a demandé à chacun des responsables du banc de touche qui sont des Camerounais, c'est-à-dire le sélectionneur adjoint numéro 1 qui est Martin Tungumpile, l'adjoint numéro 2, Pagou David, de prendre leurs responsabilités. Leur rôle n'est pas seulement là d'attendre les primes de match, d'attendre les qualifications aux phases finales des compétitions et les salaires. Ils ont aussi le devoir de veiller sur les intérêts
de l'équipe nationale, au cas où ils ne se font pas consulter comme c'est le cas avec Marc Brice, ils ont le droit, quand il y a par exemple une certaine forfaiture en ce qui concerne les choix des 11 entrants, y compris les remplacements, s'ils ne sont pas consultés, ils arrachent la feuille de match, ils déchirent plus ou moins, ils tapent même sur Marc Brice. Mais comme ils ne le font pas, parce qu'ils sont des poltrons, parce que c'est ça les Camerounais, ils sont juste là pour attendre le salaire, ils se battent pour attendre les primes de demande, ne sachant pas que le président de la Fédération camerounaise de football s'est battu pour eux. Parce que tout ce qui s'était passé à la présidente de la République, on ne voulait même pas les sentir là-bas. Il a pesé de tout son poids. Il a mis à un moment donné même ses relations en jeu pour que ces gens restent dans le staff. Et ils ont donc le devoir, pas de défendre ses intérêts à lui, mais les intérêts du Cameroun. Parce que nous sommes à... C'est-à-dire que l'élimination est déjà actée à 98%. Les 2% là, on est déjà dans la logique de la procrastination. Le Cap-Vert doit faire ceci, le Cap-Vert doit faire cela. Pourtant, le Cameroun avait son destin en main le 9 dernier. Donc, pour moi, je dis, Marc Brice, pour moi, personnellement, à titre personnel, pour moi, Marc Brice n'existe plus. Il n'est plus l'entraîneur des Lions indomptables. C'est un imposteur, un usurpateur. Ça, j'assume ce que je dis. Donc, si on s'obstine, c'est-à-dire que les gens qui l'ont amené au Cameroun s'obstinent à le garder sur le banc de touche des Lions indomptables, ils assumeront les conséquences néfastes qui vont en découdre en ce qui concerne la mauvaise performance des Lions indomptables. Parce que quand vous regardez le comportement de Marc Brice, attends, vous imaginez, Atouba et Sama Timothée a gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 2002, organisée au Mali. Il a joué la finale de la Coupe des Confédérations en 2003. C'est une icône. Il a joué à Hambourg. Mais attendez, il le traite d'être la pute. Mais attends, vous imaginez qui peut aller, à dire qu'un Camerounais peut traiter Eden Hazard ou De Bruyne comme ça en Belgique. Mais moi, je dis aussi que les Atouba, ce sont des gens aussi qui manquent de personnalité. Parce qu'en tant que Camerounais, Pagal avait cassé la gueule ici, là, Henri Michel. C'est qu'Atouba aurait dû faire, parce que c'était déjà connu, il y avait les gens au vestiaire, il y avait les témoins, y compris les caméras de surveillance qui ont enregistré. Atouba devait lui asséner un bon coup de poing. Et là, ça dit qu'il le rendait identé. Parce que c'est... Attendez, mais... Attends. On va quand même aller juste oui, parce que c'est un homme qui ne se respecte pas. C'est un vieux qui n'a pas de personnalité. Un imposteur. Parce qu'ils disent là-bas avec ses amis du ministère des Sports et un certain chauve là-bas que les instructions viennent du secrétariat général de la présidence de la République. Que tant que le secrétariat général de la présidence de la République est là, rien ne peut leur arriver. Attendez, écoutez, le secrétariat général de la présidence de la République, c'est le Cameroun. Mais vous connaissez ce que ça veut dire? Imaginez-vous, la femme d'Atouba regarde aujourd'hui Atouba comment? Ses enfants regardent Atouba aujourd'hui comment? Il a porté atteinte à l'honorabilité de ceux qui ont servi le Cameroun. Et plus ou moins un affabulateur, un moindre que rien, un nigo, un homme sans substance. On te demande d'entraîner. Hein? Tout ce qu'on te demande, c'est d'entraîner, de juste sur les 40. Hein? Justifie ça. Il traite Atouba d'être la pute de l'autre. Entre lui et Menouga, c'est qu'il a traité Atouba là. C'est pas lui et Menouga qui font ça. Ils veulent qu'on crève l'abcès par rapport à ça. Revenons sur... Si on veut parler même des adicts des messes extravertis, quand vous le voyez là, il incarne le mal, l'enfer de toutes ces saletés là. Il est mal éduqué. Venant d'un homme comme lui, je ne sais même pas s'il a même des enfants, un irresponsable. On entre un petit peu dans l'actualité. L'actualité, Marc Brice va donc, même comme vous voulez qu'il, comme on s'en départisse, voilà, il va quand même communiquer la liste des joueurs retenus pour cette double échéance. Vous priorisez quel type de joueur pour cette double échéance? C'est d'abord un incompétent, ça ne sert à rien de s'égosiller. Tout ce que je demande aux joueurs, ceux qui sont considérés comme actuellement les labels, les top stars de cette sélection, Zambouangui, Brian Mbeumo et le jeune Carlos Baleba, de prendre leurs responsabilités. Il y va de leur propre carrière. 4 ans, une Coupe du Monde, c'est 4 ans. Et là où ils sont là, ils ne sont pas sûrs d'avoir la chance d'être là en 2030. Et qu'ils sachent que le peuple camerounais attend énormément d'eux. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe nationale, comme d'antan, reste le seul parti fédérateur et unificateur du peuple camerounais. C'est avec les impôts des Camerounais qu'ils y reçoivent les primes. Alors, ça dit que ça sera inadmissible que les Lions indomptables sont qualifiés à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, mais ne seront pas à la Coupe du Monde. Et qu'ils le sachent aujourd'hui que Brian Mbeumo, qui a signé 82 millions d'euros à Manchester United, qui n'a envie rien à son poste, à n'importe quel joueur dans le monde, vraiment, les Camerounais ne vont pas lui tolérer que nous n'y allons pas à la Coupe du Monde. Y compris à Zambouangui, ça aujourd'hui,
qui doit prendre ses responsabilités parce qu'il est le véritable capitaine. C'est pas parce qu'il n'aborde pas le tissu, le morceau de tissu du truc qu'on met au niveau du bras là. Donc que Zambo et les autres prennent leurs responsabilités. Déjà, premièrement, pour gagner à Île Maurice, ils le savent, comme nous le disons, que l'entraîneur est faible, il n'a pas de niveau, il ne gagne pas les matchs à l'extérieur, que ces joueurs prennent leurs responsabilités comme les illustrés dévanciers en 2008, comme c'était le cas avec Otto Pfister, qui était faible, qui était venu dans les mêmes bagages de la mafia, comme Marc Brice, et les Eto'o, les autres, ils avaient pris leurs responsabilités à la CAN au Ghana, et nous étions arrivés en finale. Donc que les Zambo, Baleba, les Avon prennent leurs responsabilités à Maurice, eux-mêmes ils font le classement. Si cet homme fait un classement qui ne se reconnaissent pas, oui c'est normal, qui ne se reconnaissent pas, ils essayent de l'interpeller. Et s'ils ne veulent pas, ça dit que ça mandé, eux-mêmes ils prennent les choses en main. Ils sont d'abord les Camerounais. Parce que lui c'est un mercenaire. Il est venu travailler son argent. Bien après ça, il va rentrer dans sa Belgique natale. Hein, et les plus grands perdants seront les Camerounais qui n'iront pas à la Coupe du Monde. Qui a 48 pays, 20 millions de dollars pour chaque participant. Donc moi, je m'en fous de sa liste. Je sais que Zambo sera là, les autres seront là. Mais c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Mon message, je m'adresse à eux. C'est eux les Camerounais. C'est notre pays. C'est eux qui doivent écrire leur histoire. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra écrire ça à leur place. Donc, qu'il communique sa liste là-bas, qu'il fasse ça dit que c'est sa comédie là-bas, comme il a l'habitude de le faire. Moi, je demande aux joueurs de prendre leurs responsabilités, de se mettre au service de la nation. Ça dit que si Zamboanguissa, le poste qu'il joue à Naples, il sent que c'est là où il est plus à l'aise, qu'il demande à jouer là-bas. Qu'il ne se balade pas partout sur le stade où parfois de temps à autre il ne s'y retrouve pas. Qu'il fasse montre de son véritable talent. Il a ce talent et les Camerounais comptent sur lui. Et que chaque joueur prenne ses responsabilités. Voilà tout ce que moi je peux dire. Voilà, merci Sébastien. Il faudra dire que je m'avais comme ça vous lire la teneur de ce communiqué qui nous vient de la Fédération camerounaise de football dans le cadre de la période FIFA du mois d'octobre. L'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun donnera une conférence de presse ce vendredi au 3 octobre 2025 à 10h au siège de la Fédération camerounaise de football. À l'occasion, monsieur Marc Brix va dévoiler la liste des joueurs retenus pour les rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026, île Maurice, Cameroun et Cameroun, Angola prévu les 8 et 13 octobre, octobre prochain. Ce sera donc respectivement à Saint-Pierre et à Yaoundé. Les professionnels des médias désireux de couvrir cet événement sont priés de contacter le département communication de la FECAFOOT. Voilà. C'est une communication qui nous vient. Oui, j'avais un dernier message à faire passer concernant ces matchs à Maurice. Je propose que le président de la Fédération camerounaise de football soit de l'expédition. Parce qu'il s'agit là d'une expédition commando. Où chacun doit s'investir. Chacun doit faire sa part. Il s'agit du Cameroun. Quelles que soient nos divergences d'opinion sur le plan politique, c'est d'abord le Cameroun que nous devons mettre en avant. Alors, il doit faire ce déplacement et qu'il tienne un discours franc aux joueurs à l'hôtel, soit à la veille, ou 4 heures avant le match, pour mettre chacun face à ses responsabilités. Il a écrit l'histoire de cette sélection nationale. Il est aujourd'hui le président de la Fédération camerounaise de football. Rien ne lui sera pardonné que les Lions ne soient pas à la Coupe du Monde dans une assiette élargie à 48 pays, qui ne tiennent plus compte des clauses contractuelles signées par Marc Brice et son réseau mafieux qui lui interdisent ou alors interdit dans l'accès au vestiaire. Qu'il fasse le déplacement, qu'il n'envoie plus un représentant là-bas, que lui-même il soit à Maurice, pour que l'ordre règne au sein de la tanière. Parce que le plus important, c'est de gagner le match à Maurice. Parce que l'entraîneur étant faible, étant nul, ne gagnant pas les matchs à l'extérieur, tous les Camerounais ont peur de ces matchs, malgré que l'île Maurice soit... Je crois que c'est la dernière équipe ou c'est les Swatini. Les Swatini qui est la dernière équipe, l'île Maurice c'est avant-dernière équipe. Voilà. Parce qu'il est fort possible que les Cap-Verdiens, vous savez que le football c'est la mafia. Et aujourd'hui, avec les bookmakers qui font des paris sportifs,
il est fort probable que les Cap-Verdiens aillent soudoyer les Mauriciens. Oui, ça se passe. Le football, c'est la mafia, vous ne voyez pas la corruption qu'il y a partout. Et sachant très bien que l'entraîneur du Cameroun est très faible, nul, tactiquement et techniquement, ne pouvant pas gagner les matchs à l'extérieur. Donc que le président de la Fédération camerounaise de football fasse le déplacement personnellement, il tient un discours martial aux joueurs à l'hôtel et à la mi-temps au vestiaire. Celui qui n'est pas d'accord dégage de la tanière. Il connaît comment ça dit que ce pays a fait pour être debout. Vous connaissez l'incident que ça pouvait payer. Ça pouvait être atteint. Un sélectionneur, c'est un pédagogue responsable. Il ne tient pas ce genre de propos. Hein? Pourquoi il s'obstine coûte que coûte à ce que Menouga soit à ses côtés? Il y a quoi entre lui et Menouga? Un peu comme le feu Mugabe avait posé la question à Tony Blair et Obama. C'est-à-dire que de vous deux là, qui est la femme, qui est l'homme? Donc pour moi, je pense que, pour être clair et rester droit dans mes bottes, pour moi, Marc Brice n'existait plus. Je dis moi, Marc Brice n'existait plus. Et même si le Cameroun venait à être qualifié pour aller, au fait, pour les barrages, qu'il sache que l'hostilité lui sera, c'est-à-dire que insupportable. Qu'il le sache. Parce que même jusqu'à la CAN, il va vivre l'enfer ici au Cameroun. Mais vous vous imaginez, Atouba c'est un père de famille. Est-ce que c'est Atouba qui a inscrit les noms des gens sur les feuilles de match? Hein? Et qu'il le sache, avant qu'il ne parte ce soir ou après les 2 matchs, Menouga ne s'asseyera plus jamais sur le banc de touche des Lions Indomptables. J'étais parmi ceux qui pensaient qu'on pouvait trouver une issue favorable dans cette histoire. Après cet audio-là, c'est fini. Il ne s'asseyera plus jamais. Le secrétariat général de la présidente de la République, là, nous allons voir si ce secrétariat est plus légitime que Eto'o, qui a 15 millions de followers. Parce que ces gens, moi j'ai ri. Hein. Quand je vois des gens comme ça, là même tenir de tels propos, attends, ils savent ce qu'Eto'o représente. Attends, vous connaissez, moi je suis dur avec Eto'o. Très dur. Eto'o, c'est 15 millions de followers, 30 millions à travers le monde. Attends, si vous ne savez pas que c'est passé, Eto'o respecte même Paul Biya et son épouse. Si ça ne dépendait que je ne sais pas, ces histoires qu'on appelle les secrétariats généraux, je ne sais de où là. Ces gens-là, Eto'o les balayerait depuis. Eto'o, c'est le seul Camerounais qui est capable d'aller à la poste centrale, il appelle les Camerounais. Vous allez voir une marée humaine d'au moins 2 millions de Camerounais. Ils vont chasser ces gens, ils vont commencer à fuir partout en Guinée équatoriale, au Tchad là. C'est un républicain, c'est quelqu'un qui aime son pays. Mais ce que moi je sais, c'est que Marc Brice, là, avant de partir du Cameroun, il va recevoir sa dose. Et ça, je sais que Eto'o va entrer au vestiaire ici contre l'Angola le 13. Et c'est là où tout va se gâter. Et moi-même, je serai présent au stade de sport. Il faudrait qu'on donne une leçon à cet homme qui est né avant la honte, qui n'a pas de personnalité. Voilà, Sébastien, on va faire un tour du côté de la messagerie. Voilà, ça bouge de ce côté, monsieur Nam. Vous savez, nous sommes en radio et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de la communication, plus ou moins, lorsque des labels comme nous autres, nous sommes sur vos plateaux, nous ne tolérons pas une certaine imposture. Déjà, premièrement, je vais vous dire ceci. Les caméras de surveillance que vous voyez là, il y a les caméras de surveillance jusqu'au vestiaire des Lions Indomptables. Vous avez compris? Tout incident causé à l'instant T, c'est enregistré et filmé. Vous avez compris, non? Alors, posez-vous la question. Cette histoire s'est passée avant le début du match Cameroun-Eswatini, non? C'est ça, non? Attends, vous pensez que si c'était un complot, on aurait dû balancer ça même le lendemain? C'est que les gens ne le savent pas, c'est que Camer Foot, ce ne sont pas des blogueurs ou des illettrés, des analphabètes qui ne connaissent pas écrit. Ce sont des journalistes formés, outillés, compétents et intelligents. C'est le seul média en ligne qui avait les reporters sur place à Praia. Ils auront les reporters à l'île Maurice. Les reporters rôdaient partout. Un incident pareil, quand il se produit, vous ne savez pas qui est qui. Hein? Vous ne savez pas qui est qui. Quand les gens disent que c'est le président de la FECAFOOT qui aurait demandé qu'on mette ces audios dehors, pour quel intérêt? Il y avait des gens présents. Les caméras ont enregistré. Il y a des services de renseignement, le cordon de sécurité. Puisqu'il a tenu les propos, au moment où Atouba lui pose la question que tu dis quoi, il dit tu as bien suivi, tu as avec son faux français là. Hein? Voilà, Sébastien. Donc, pour moi, je dis ceci. Oui. Ça, c'est une exclusivité que je vous donne. Marc Brice, 98% des joueurs en ont marre de lui. Ils n'en veulent plus. Les 2% qui restent, c'est la bande de voyous qui ont lu la fausse lettre
Parmi eux, il y avait un qui ne connaît même pas lire. Je ne suis même pas sûr qu'il est capable d'écrire son nom 3 fois sans toutefois se tromper. Ce sont eux encore qui s'agrippent derrière Marc Brice parce qu'ils savent qu'ils sont les fauteurs des troubles. Mais le reste de ceux qui sont titulaires en club, qui ont le vent en poupe, n'en veulent plus. Mais attends, moi j'ai 2 joueurs là-bas. Mais ce sont les professionnels. Les clubs professionnels commettent souvent des trajectoires, même des enseignants. Moi j'ai deux camarades de classe là-bas qui ont les 2 petits frères qui sont dans cette tanière. Ils vous disent que cet entraîneur ne connaît même pas s'adresser aux gens. Que parfois, il y a ce qu'on appelle souvent, soit à la veille du match ou le jour du match, il convoque souvent des échanges là avec des joueurs. Mais psychologiquement, il atteint même souvent les football, ces petits-enfants-là. Parce qu'un joueur qui sait qu'il ne sera pas titulaire, à quoi la causerie d'avant-match là? Elle ne lui sert à rien. C'est des choses qu'on fait 2 ou 3 jours avant pour préparer les joueurs psychologiquement. Pour préparer les joueurs psychologiquement. On dit qu'il fait à sa tête. Il fait à sa tête, il fait ce qu'il veut, il se croit dans Tintin au Congo. Mais attends, vous avez vu sur le cas Kofana, toutes les hallucinations qu'il tient concernant le cas Kofana, c'est qu'il est malhonnête. Il ne dit pas la vérité. Il n'en sait rien. Je vous ai dit dernièrement qu'il y a 3 personnes, 2 fonctionnaires du ministère des Sports et de l'Éducation physique, qui travaillent au ministère des Sports et un intrus, qu'on ne sait pas ce qu'il fait dans sa vie. Il est court comme ça, Nabo. Il est consultant à la télévision du Congo, ça, la fausse télévision qui n'arrive pas à couvrir 80% de l'entité territoriale du Cameroun, avec un mauvais son de faux journalistes qui tiennent un langage ordurier. Ce sont ces gens. Vous pouvez quand même pas dire ça des confrères. Ce sont ces gens qui ont demandé 10 millions en complicité avec l'argent de Kofana cette année, c'est ce qu'on appelle le manager. Quand Kofana a été informé, il a dit 0, même pas 5 francs, il ne donne pas. Pourquoi le manager de Kofana n'appelle pas pour démentir? Non, Kofane, il faut dire Kofane. Non, Kofane. C'est Kofane ou c'est Kofane. Kofane, voilà. Pourquoi son agent n'appelle pas pour démentir ça? Hein? Je dis, cet intrus là, il est court comme ça. Il était d'abord à l'époque où Abouem était à la FECA volée. Ils se sont gâtés là-bas toujours pour les affaires d'argent. Aujourd'hui, il est là-bas dans les affaires de handball. C'est toujours la corruption là-bas. Oh, et ce qui est même curieux, c'est qu'il y a une dame qui m'a fait une confidence. Elle me fait comprendre que eux, ils n'ont même pas accès au ministère des Sports et de l'Éducation, mais que cet homme est toujours dans les encablures, les alentours, les recoins du ministère des Sports, toujours là en train de filmer et balancer dans les forums WhatsApp. Ils se sont posé la question que, mais quel type de relation moi le combi pour avoir avec un individu comme ça? On dit qu'il vient là-bas en culotte, parfois en babouche. Hein? Donc voilà, donc des gens comme ça, il s'est fait passer pour le conseiller du ministre. Mon Dieu, quelqu'un qui n'a même pas traversé le CM2. Nous sommes même dans quel pays? C'est compris. Donc voilà le cas de Kofane. C'est quoi? C'est Kofane. Kofane. Ouais, Kofane. Hein? C'est ça, ils nous ont demandé 10 millions. Parce qu'il y a des joueurs qu'on prend de l'argent là pour être appelés. Je ne vais pas seulement les citer pour les jeter en pâture. Hein? Mais l'argent des joueurs est boué. Tu as porté plainte contre Marc Brice. Oui, il vous dit que sur les 60 000 euros, dans les 40 millions là, Marc Brice n'en reçoit que 15. Les 25 autres millions vont où? On vous a dit ici là qu'on a loué une maison à Marc Brice à Bastos. A-t-il déjà dormi là-bas un jour?